pris contact avec Paul Pointreau de la fac agroforesterie qui m'a parlé de ce programme de Plantons pour la planète et de la Fondation Yves Rocher, qui m'a emballé. On a tissé ensemble cette opération, on a imaginé tout cela, et qui correspond complètement, comme on a pu le voir ce matin, à la mairie des Hauts-de-Provence, à beaucoup, non pas uniquement des fortes volontés politiques, mais surtout un grand désir d'enrichir ce paysage et de s'inscrire dans un certain développement durable, dans le sens où c'est vraiment pour servir une logique de transition. Territoire en transition, on en parle beaucoup en ce moment. C'est quelque chose qui est important de prendre en compte à tout niveau qui est impacté par ce type d'action. Donc principalement une action agricole et à y être, autant que ça ait du charme, que ça ait un impact positif sur la biodiversité et surtout que les individus qui soient associés puissent en vivre et pour avoir un cercle vertueux en fait. C'est très important de replacer l'agriculture au cœur de nos territoires et de notre développement économique et arriver à faire rimer développement économique agricole avec respect des paysages et de l'environnement. Aujourd'hui, on a planté donc 4 variétés d'amandiers, des princesses, Marcona, les Marcona qui sont en floraison plus rose, des ardéchoises qui ont été souvent utilisées dans la région et qui sont pollinisatrices de ces autres variétés. Et enfin, on a pu, ce que je tenais à planter aussi ici, c'était des sultanes, qui sont des vieilles variétés françaises qui ont été un peu oubliées et qui sont encore plus précoces que les princesses. On participe à la replantation de vergers d'amandiers sur le territoire des Alpilles, dans les Hauts-de-Provence, parce que c'est une culture aujourd'hui qui a été quasiment abandonnée. Donc on la retrouve au niveau de certaines reliques sur le pourtour des parcelles. C'est un arbre qui a été présent jusque dans les années 30 et qui aujourd'hui est un peu laissé de côté, qui a fait place à l'olivier et à la vigne. Ce qui m'intéresse aussi dans ce projet, c'est qu'à un moment donné, ces variétés locales, on les connaît mal aujourd'hui, le fait de leur abandon pendant plusieurs décennies. Ce qui fait qu'on va les remettre en culture et on va mettre un peu en témoin, on va les mettre proche de témoins de variétés modernes qui sont archi connues pour pouvoir aussi faire un travail comparatif en termes de production, possibilité de alternance ou pas du fruit, c'est-à-dire est-ce que ça donne tous les ans ou une année sur deux, enfin toutes les qualités, et puis aussi à terme, après s'il y a quelques récoltes, toutes les qualités aussi organoleptiques qui sont intéressantes de ces variétés par rapport aux variétés récentes.